Coucou les petits loups. Alors je vous retrouve pour la vidéo de revue de la fin du Putsch Nindle. Donc vous avez pu voir la préparation de ce petit accessoire de décoration, on va dire, voilà, petit loisir créatif. Donc qui se pratique avec des bobines de laine, cet instrument de torture. Voilà. Et puis, bah, c'est tout, hein. Plus le cercle à broder et la toile Aïda. Franchement, j'aime pas du tout. Ça ressemble à rien, en fait. Voilà. Bon, le modèle, il est là. Voilà, j'ai respecté le modèle. Ouais, il y a que les. Ouais, là, dans le blanc, il aurait fallu que je fasse des points noirs. Mais bon, de toute façon, ça changera pas grand-chose. C'est réussi parce que bon, j'ai respecté ce qui a été demandé. Le final par lui-même, il est bien. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de trou, il y a rien. J'ai bien respecté les hauteurs de fil à chaque fois. Non, pas de souci. Et même à l'arrière, c'est pas mal. Je trouve que je me suis bien débrouillée pour un truc que je fais pour la première fois, franchement. Ouais, je suis quand même contente du résultat. Mais bon, alors là, est-ce que c'est le modèle en fait qui apporte pas grand-chose? Parce que ouais, je vois pas trop ce que ça peut représenter, mais bon, c'est peut-être tiré d'une toile abstraite, j'en sais rien. Mais non, ça me plaît pas. Enfin, le motif par lui-même me plaît pas. Après l'avoir fait, j'ai trouvé la petite technique en fait. Quand vous piquez, je vais prendre le bout de la première que j'avais essayé qui était abîmée. En fait, moi au départ, je piquais à force, comme ceci, voilà. Voilà, directement droit. C'est assez dur. Non, en fait, il faut mettre la pointe et tourner un peu comme ça. Et là, en fait, ça rentre sans aucune force. Ça va, mais alors, vous voyez, hop, ça rentre comme dans du beurre. J'ai trouvé la technique à la troisième couleur, hein. Bon, déjà, mais sinon, voilà, faites ça, hop, ça rentre tout seul. J'ai pas de force. Tandis que sur la toile tendue, si vous voulez vraiment piquer comme ça fait comme une résistance et il y a énormément de mal pour piquer. Donc voilà, si vous voulez pratiquer cette activité-là, voilà, mettez bien la pointe et tournez gentiment comme ça. Pas complètement, hein. Vous enfoncez comme ça, hop, et ça passe tout seul. Il faut toujours que votre laine soit bien souple, bien lâche. Il faut pas que ce soit tendu, il faut pas qu'il y ait une résistance. Parce que je l'ai testé plusieurs fois, ben en fait, là, l'autre bout, le fil que vous utilisez ne sort pas et les points ne se font pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait toujours une souplesse au bout de ça. Pour obtenir ce genre de résultat, vous voyez, avec cette hauteur-là à peu près de laine, voilà, de petites bouclettes, sur ce modèle-là, moi je l'ai effectué en mettant sur la lettre C. Puisque je vous disais que les lettres, voilà, là si je la mets complètement à la lettre A, j'ai fait ça de hauteur de bouclette. Je redescends à la lettre B, je redescends à la lettre C et je redescends au D. Voilà, là ça fait vraiment très petit, hein. Donc moi je l'ai effectué en le mettant sur le C. Il me reste ça de laine. Bon, bah, je vais les mettre dans un coin, peut-être que ça servira un jour. Il me reste 4 parties non, 2 parties de toile. Je vais les ranger aussi dans un coin, ça me servira peut-être un jour. Par contre, le résultat, c'est absolument pas mon kiff, donc c'est pas quelque chose que j'ai l'intention d'accrocher. Donc j'aurais dû le finir avec vous en faisant un rabat comme ça, tout autour, hein, voilà, pour pas qu'on voit la toile une fois devant, voilà, et je serais venue appliquer des petits points de colle chaude avec mon pistolet à colle, voilà, et ça vous aurait fait un rendu
un rendu complètement fini, qu'on voyait pas la toile. Le truc, c'est que moi, je fais de la broderie point de croix, que je préfère énormément par rapport à ça. Donc, je veux pas gâcher non plus un cerceau, un tambourin de broderie comme ça, de ce diamètre-là, c'est à peu près 8 à 10 euros. Donc, je vais pas le gâcher, puisqu'il était fourni avec le kit. Donc, ça peut me servir pour encadrer une de mes petites broderies point de croix. Donc, je le récupère et je vais le ranger avec mes accessoires. Et ça, en fait, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Pour l'instant, ça reste là. Voilà. Je sais pas à quoi. Pas en dessous de plat, hein, évidemment, mais non. Non, non, même si je le bouchonne comme ça, je sais pas, je vois pas à quoi ça pourra me servir. J'en sais rien du tout. Hop. On n'est pas obligé non plus de le mettre sur le cerceau, je pense. Hein. C'est pas une obligation. Hein, mais ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Un chiffon pour faire les poussières, peut-être. Bien, j'ai nettoyé mon téléphone. Oh, j'ai fait des guillis. Ouais, non. Non, non. Bah, écoutez, c'était un test. Hein. Après, ça vous fait voir aussi les produits réalisés. Si vous, ça vous plaît, si vous voulez essayer. Mais voilà. C'est pas... c'est pas comme je vous l'ai déjà dit, ce sera pas mon activité favorite parce que je ne vais pas recommencer. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pas beaucoup plus. Voilà, en tout cas, moi j'ai réalisé cette petite activité. J'espère que mon petit tuto d'explication vous aura plu, vous aura intéressé. Ne me demandez pas d'en refaire, je n'en referai pas. Voilà. Et moi, je vais continuer sur mes petites activités favorites. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt, mes petits loups. Bye bye.